suis avec Olivier Rigaud, qui vient d'être nommé président de la Fédération adventiste de la Suisse romande et du Tessin. Olivier, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Olivier et je suis de France. J'ai grandi à Albertville, dans les Alpes françaises, en Savoie. Et j'ai grandi dans un foyer non croyant, catholique de tradition, mais pas pratiquant. Donc j'ai grandi dans cette culture française, athéiste, humaniste et rationaliste, cartésien. Et c'est à l'âge de 20 ans où je me suis posé des questions sur le sens de la vie, qui j'étais. Et le Seigneur s'est révélé dans ma vie d'une manière toute particulière. C'était en novembre 1994. Et pendant 8 mois, j'ai cheminé avec le Seigneur, avec la Bible, à le découvrir. Et j'étais fasciné par cette bonne nouvelle, parce que je découvrais, par l'action de Dieu dans ma vie. Et je fréquentais à peine l'église, je n'étais pas baptisé. Et en juillet de 1995, j'ai reçu un appel de Dieu pour venir étudier à Collonges pour être pasteur. Alors c'était déjà une première surprise, un étonnement, puisque je n'étais même pas baptisé, je n'avais eu aucune étude biblique par un pasteur, mais cet appel était vraiment très très fort. Et voilà, aujourd'hui je suis marié, j'ai 3 enfants, un garçon de 24 ans qui a fait 4 ans d'études de théologie et maintenant qui étudie à l'université de psychologie à Genève. J'ai une fille qui travaille déjà dans une banque au Luxembourg, qui a 22 ans. Et puis un dernier garçon qui a 18 ans et qui est en relations internationales à Genève, en première année aussi. Voilà, et aujourd'hui, l'aventure de la foi continue avec cet appel de Dieu pour être pasteur et président de la FSRT. Ça a été une surprise? Quelle surprise, je pense que tout le monde a été surpris, moi le premier. Mais je crois que Dieu est surprenant dans ses choix. Peut-être qu'il ne regarde pas aux apparences, mais au cœur. Il a des projets pour chacun de nous. Et c'est à chacun de répondre à cet appel. Je peux aujourd'hui vous dire que je suis assez serein et en paix par rapport à cet appel, parce que j'ai vraiment ressenti l'appel de Dieu pour ce poste-là. Si je n'avais pas eu cet appel-là de Dieu, je ne pense pas que j'aurais accepté. Alors aujourd'hui, j'ai cette assurance-là et ça me donne la sérénité, la confiance, parce que quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Et je me dis que il ne m'a pas envoyé là pour ensuite me dire hey, débrouille-toi, bon courage. Et on se retrouve dans 4 ans. Je sais que chaque personne a son style, ses qualités, ses défauts. Et toi, est-ce que tu as déjà une vision un petit peu de ce que tu veux proposer pour la fédération, ou peut-être l'axe que tu vas mettre en avant selon ta personnalité, tes rêves de pasteur, j'imagine? Oui. Je pense dans un premier temps, j'ai besoin de rencontrer les églises, les pasteurs, de comprendre l'ambiance, l'atmosphère, ce qu'ils vivent, de comprendre aussi leurs projets, leur vision des choses, voire comprendre peut-être les difficultés aussi. Et la première année, je ne pense pas qu'on va tout chambouler, mais c'est vraiment être sur le terrain et à l'écoute. Et en même temps, en même temps, on ne va pas perdre de temps, parce que la mission reste pour moi vraiment l'objectif numéro 1. Tous mes amis, ma famille, c'est des gens qui ne sont pas forcément adventistes. Beaucoup ne croient pas en Dieu ou ne vivent rien dans la foi. Et et venant de ces milieux un peu athées, non-croyants, j'ai vraiment un cœur pour toucher cette population-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on touche beaucoup de gens dans nos églises en Suisse, mais finalement, cette communauté, cette population suisse autochtone, on a beaucoup de mal à l'atteindre. Et je pense qu'il faut demander à Dieu les ressources
la sagesse, la force pour inventer une église qui soit capable d'accueillir, d'interpeller ces gens. Alors, comme j'avais dit à l'Assemblée, ce sera la surprise du chef dans quelque temps. Écoute, tu transmets beaucoup de sérénité, effectivement. On te souhaite que tu puisses toujours être à l'écoute de Dieu durant ces 4 ans pour que tu puisses réaliser sa volonté, qu'il puisse faire sa volonté à travers toi. On te souhaite bien sûr beaucoup de courage, de sagesse à toi et à ta famille qui va devoir te suivre et qui, des fois, suit sans vraiment avoir choisi ce chemin-là aussi. Donc, que vous soyez bénis. Ils ont l'habitude. Ça va alors. Ça va. Merci Olivier. Merci beaucoup.